Bonjour mes chers élèves. Le cours de la séance d'aujourd'hui est à propos des graphiques. Les graphiques nous aident à prendre la bonne décision. Elles permettent de rendre les données plus claires et plus faciles à interpréter grâce à une présentation visuelle. Donc, on a plusieurs types de graphiques. On a l'histogramme, les barres, secteurs, anneaux, courbes, jauge, bulles, radar, nuages de points, R, etc. Donc, il existe une panoplie de types. Donc, commençons la pratique. Ici, j'ai un tableau où sont affichées les données représentant les notes que des élèves ont obtenues pendant 3 contrôles. Pour transformer notre tableau en graphe, il suffit de sélectionner le tableau, aller dans le menu Insertion et choisir le type de graphique qu'on désire. Donc, comme je viens de dire, il existe une panoplie de types. Donc, je choisis le type qui convient le mieux à mes données. Donc, dans mon cas, je vais choisir l'histogramme 2D. Voilà. Avec un seul clic, les données se transforment en un graphique. Donc, les notes de chaque élève figurent dans des colonnes distinctes. À gauche, dans l'axe vertical, l'axe des ordonnées, c'est-à-dire les Y, on a une échelle pour nous aider à convertir les hauteurs des colonnes en nombres. En bas du graphique, ou bien dans l'axe horizontal, l'axe des abscisses, des X, on a les catégories, les noms des élèves dans notre cas. La légende à droite identifie chaque contrôle par une couleur. On peut personnaliser notre graphique à l'aide de l'onglet Création, Disposition et Mise en forme. Donc, si vous remarquez, ces 3 onglets n'apparaissent que si je clique sur le graphique. Une fois j'enlève la sélection du graphique, les onglets disparaissent. Donc, je sélectionne mon graphique. Dans l'onglet Création, j'ai disposition du graphique, style de graphique, emplacement, etc. Dans la disposition du graphique, on a différentes dispositions prédéfinies. Donc, si je clique sur cette disposition, je vois afficher le titre du graphique. Donc, voilà, j'ai une autre disposition, une troisième, un autre type. Donc, voilà, j'ai plusieurs dispositions. Je choisis celle qui convient le mieux à mes données. Donc, dans le groupe style de graphique, donc je peux changer carrément le style de mes colonnes. Donc, voilà. Donc, il existe un large choix. Donc, je choisis le style qui me convient le mieux. Donc, je choisis celui-ci par exemple. Donc, on a vu l'onglet Disposition. Dans l'onglet Disposition, je peux changer la disposition du titre et de la légende. Dans l'onglet Mise en forme, je peux changer la mise en forme des éléments individuels de mon graphique. Par exemple, si je sélectionne le titre du graphique, je tape par exemple note élève. Note élève. Et je peux appliquer des mises en forme. Il suffit de survoler la mise en forme pour qu'elle s'applique sur mon texte. Donc, si vous remarquez, en se déplaçant entre les différentes mises en forme, la mise en forme de mon texte change. Donc, je choisis celle-ci par exemple. Donc, et voilà. Vers la fin, j'enregistre avec un CTRL S ou bien avec le bouton enregistrer. C'était tout pour la séance d'aujourd'hui. Merci d'avoir suivi et à la prochaine.